Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une nouvelle page de Art Journal. Donc là j'avais envie de faire une page en noir qui va bien contraster avec celle-là qui est très douce. J'avais envie d'essayer de faire quelque chose de sombre et de rajouter peut-être des petites pointes de doré ou de argenté, je vais voir en fonction de ce que je veux faire. Et donc je vais tout simplement appliquer le noir, je vais essayer d'en mettre beaucoup. Je veux que ce soit quand même un peu foncé. Peut-être pas en mettre partout sur ma page, mais que là où j'en mets, ce soit concentré en couleur, vous voyez. Donc là, j'applique le noir. Je vous ai un peu coupé parce que j'ai quand même mis la dose et ça prend du temps d'étaler bien. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais m'arrêter là. On ne dirait pas que j'en ai mis beaucoup, mais si, je suis restée comme ça en étalé. Voilà. On va voir ce que ça donne au niveau intensité de toute façon. Et je sais pas, j'avais envie de partir sur du noir. En ce moment, j'avais fait des couleurs plutôt douces. Et donc là, je me suis dit, je vais faire du noir. Ça m'a l'air intense comme ça. À travers l'acétate. Ouais. Non, franchement. La dernière fois que j'avais fait une page noire, j'avais pas autant insisté dans l'application de l'aquarelle sur mon acétate. Et donc du coup, c'était un peu gris. Que là, je trouve que j'aime bien le rendu que j'ai. J'ai bien fait de prendre le temps d'étaler, d'où le fait que je vous ai coupé la caméra là pour prendre mon temps. Et donc là, je vais sécher, récupérer peut-être une petite goutte ici là. Je vais sécher et puis je nettoierai après une fois sec. Franchement, j'aime bien l'intensité, c'est exactement ça que je voulais, qu'il n'y en ait pas partout, mais que là où j'en ai mis, que ce soit quand même intense, que ce soit pas grisonnant comme la dernière fois, la page que j'ai faite la dernière fois. Et donc là, je dépose mon acétate pour récupérer les quelques gouttes. Vu que j'ai séché mon papier, du coup, les gouttes qui restent, elles vont être bien absorbées. Je trouve que c'est mieux. Bon, entre temps, ils ont peut-être un peu séché, je sais pas. Il y en a certaines qui ont peut-être un peu séché. Peut-être parce que j'ai pas mis assez d'eau, je sais pas. Ouais, celles qui sont encore sur l'acétate, c'est tout simplement parce qu'elles sont sèches. Bon, c'est pas grave. Elles seront récupérées d'une manière rendue haute, mais je sais pas si vous voyez, j'ai quand même rajouté des petits points très discrets et moi j'aime bien ça. Donc ça, c'est pour mon fond. Donc pour mon personnage, j'ai sorti ça. Les noirs blancs. C'est des... Ouais, je pense que je prendrai une blanche parce que l'idée c'est que ça ressorte. Ouais, le noir, ça, si j'en prends une qui est noire, habillée en noir, ça ressortira pas assez. Ça serait dommage. Donc je vais sortir celles qui sont en blanc. Ouais, je sais pas. Je vais voir. Celle-là, je l'ai utilisée, donc on va l'enlever. Celle-là, je sais pas quand est-ce que je l'ai utilisée. Celle-là, c'est aussi. J'ai envie d'utiliser celle-là, elle est trop belle. Après, j'ai trouvé ce rouleau, c'est le seul qui a des fleurs qui pourraient aller, notamment, j'avais trouvé celle-là. Voilà. J'avais pensé à mettre du jaune, mais j'ai l'impression que ça va pas trop avec mon personnage, donc je pense que je vais d'abord commencer par mettre celle-là là, sur le coin. Donc, au coin comme ça. Avec les petits détails de, vous voyez, des rayures là qu'il y a derrière la fleur, j'aime bien. Voilà. Attendez, on recommence parce que je veux que ce soit, vous voyez que les rayures, en fait je cale par rapport aux rayures. Je veux que ça aille vraiment dans l'angle en fait. Comme ça, ce qui dépasse, je découperai hors caméra. Voilà. J'ai ensuite cette grande fleur là que je vais mettre là aussi au bord et que je vais découper aussi ce qui dépasse. Comme ceci. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, si je reprends mon personnage, j'avais dans l'idée de le mettre ici parce que je veux que la tête du personnage elle soit sur le blanc. Parce que vous voyez la différence quand je mets sur le noir et sur le blanc. Vous voyez, c'est beaucoup plus lumineux. Ça quand même, ça ternit un peu le personnage. Donc je pense que je vais la mettre ici. J'ai hésité entre la mettre là ou là. Mais bon, je veux pas qu'elle soit forcément au bord de la page. Donc je vais la mettre ici. Bon, après c'est pas grave, il y a quand même des petites traces un peu noires. J'essaye de faire en sorte à ce que ça soit sur les cheveux, ça me dérange pas, mais si ça tombe sur sa tête, c'est là où c'est plus gênant parce que vous voyez, on les voit un peu à travers quand même. Parce que c'est normal, c'est du noir. Autant les autres couleurs ça peut passer, mais là c'est quand même foncé. Donc comme
ça. Je sais pas, je pense que je vais faire la technique de mettre du blanco en dessous. Donc voilà, j'ai mis vous voyez, du blanco là où les taches elles coïncidaient, enfin elles se voyaient à travers la tête du personnage. Et donc là, je la positionne comme ceci. Là, normalement, on n'a plus de traces. Alors, on a peut-être des petites traces sur le vêtement que j'aurais pu cacher aussi, hein, mais ça me dérange moins. Moi, c'est surtout au niveau de la tête que, voilà, je veux qu'elle soit claire, quoi, et nette, la tête. Voilà, ensuite, j'avais pris ça, que je vais mettre en dessous du personnage. On va prendre le tout petit, là, ici. C'est vraiment un tout petit détail doré que j'ai envie de mettre en dessous d'elle, comme ça. Et le reste, ben, je vais le mettre en haut, parce qu'en haut, il n'y a rien. On va le mettre là, comme ça. Après, j'ai trouvé ces deux papillons que j'ai envie de mettre. Donc, je vais essayer de les mettre là où il y a du blanc le plus possible. En fait, c'est ça le problème aussi quand on utilise le noir. J'avais oublié ce petit détail, c'est que au niveau des stickers transparents, ça ressort. Bon, après, à moins qu'ils soient d'extrême bonne qualité, peut-être ça se voit pas, mais en général, ça se voit. Mais bon, là, c'est pas gênant, puisque de toute façon, le papillon, il est noir et blanc, donc... Ensuite, j'en prends un autre. Je veux vraiment rester simple, hein, comme je vous dis, vu que de toute façon, quand on met des stickers sur du noir, ça a tendance à se voir. Enfin, le noir, il se voit à travers les stickers. Donc, je préfère rester simpliste au niveau de ce que je rajoute. Et donc là, je l'ai mis comme ça. Donc, du coup, forcément, lui, je le mets de l'autre côté. Je préfère. Après, ben, je sais pas, mettre un mot. Je pense que je vais rester très très simple. Je vais mettre un mot d'abord. Et après, rajouter quelques petites pointes de doré. On va prendre ça en blanc. Et voilà, je fais comme d'habitude, comme ce que je fais d'habitude. Et je le mets en fait au milieu. Pour qu'il remplisse un peu le milieu qui est quand même vide. Donc, mon cutter. Je réfléchis pas, hein. Franchement, là, j'y vais au feeling. Après, c'est pas grave si c'est pas symétrique, complètement, vous voyez. C'est pas grave. Ça reste de l'art journal. Voilà, comme ça. Comme ça me remplit le centre. Ensuite, je voulais utiliser aussi du doré. Je suis en train de prendre mes différentes... Je pense que c'est celui-là. J'espère que c'est celui-là. Et aussi rajouter des petits détails, vous voyez, comme ça, là, d'ongles. Soit des papillons, mais j'en ai déjà mis, donc... Parce que là, c'est vraiment le moment de les utiliser. Peut-être utiliser ceux-là. Donc, je vais d'abord commencer par mettre ça avec... J'utilise une pince, hein, tout simplement. C'est le moment de les utiliser, ces éléments-là, parce que c'est du noir, donc ça ressort bien. Pourquoi pas un là. Je vais en mettre plusieurs, hein, sur ma page, comme si ça faisait partie de mon fond. Comme ça. Donc là, je réfléchis pas, hein. Je me lance et je mets jusqu'à que je suis satisfaite du rendu de mon fond. Comme ça, ici. Ouais, vous voyez, ça va. Bah, c'est le moment de les mettre pour qu'ils ressortent le plus, hein. Ils ne ressortiront pas plus que sur du noir. Comme ça. Après, oui, c'est vrai, j'en ai des blancs aussi que j'aurais pu mettre. Maintenant, j'ai envie de rester doré parce qu'on va dire ma page, elle est sur les tons noirs et dorés. Après, là, les fleurs, c'est rose, mais j'ai pas mieux. J'aurais préféré mettre des fleurs blanches, carrément. Ou voire même un petit peu blanche dorée, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Et peut-être encore une autre. Ici, vous voyez. Comme ça. Ici. Et j'ai bien envie d'en mettre une toute petite, vous voyez, ici, là. Là. Parce qu'on a une petite tache noire, c'est sympa de mettre un peu de nœud papillon ici. Là, je vais pour une fois utiliser ce côté-là du feutre et faire des petits traits comme ça. Pour un peu remplir. Comme ça. Comme un peu encadré, mais sans vraiment que ce soit très aligné, j'aime bien. Et mettre des petits points. Ils sont vraiment, alors là, vous les voyez pas, mais ils sont vraiment dorés, hein. Là, vraiment, ils n'ont pas menti sur la couleur. Ça ressort bien. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais en vrai, ça ressort mieux qu'en caméra. C'est vraiment doré, quoi.
j'aime bien. Je ne veux pas en mettre autant, quelques-uns comme ça. Voilà, je ne mets pas plus. Et je vais rester simple parce que de toute façon, comme je vous dis, si je rajoute des trucs, ben, ça va être un peu noirci. Vous voyez là, les fleurs, elles ressortent pas trop. Et donc moi j'aime bien comme ça, les petits détails que j'ai mis, ça me suffit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine page de Art Journal.